trouves que ta job est plate? Attends un peu de connaître celle-là. Aujourd'hui, on te présente un métier que tu souhaiterais même pas à ton pire ennemi. Le videur de fosses à purin. Avant le beau bouton flush, l'eau courante puis les désodorisants à senteur de lilas, il y avait, des fosses. Oui, des gros trous dans le sol. Un pour toute la famille puis des fois pour tout le quartier. Plein de restes. Les tiens, ceux du voisin, puis même ceux du chien quand il n'y avait pas d'autre place. Puis quand ça débordait, on appelait le vidangeur de fosses à purin. Je parle bien du gars dont le travail c'était de vider de la merde, littéralement. Avec des seaux, une pelle puis une paire de bottes qui espéraient pas finir propre. Pas de machinerie, pas de masque, pas de gants latex, juste du cran et du cœur au ventre. Ou du vide à l'intérieur, ça dépend du gars. Ce héros de l'ombre travaillait souvent la nuit. Non pas parce qu'il était gêné, mais parce que ça puait trop quand il faisait trop chaud le jour. La nuit au moins, l'air était un petit peu plus supportable, mais bon, on s'entend. Du purin, ça dort pas. Puis le kit de protection? Une corde, un seau, une pelle, puis une moustache. Ouais, une moustache pleine de graisse à bacon, parce qu'il pensait que ça allait bloquer les odeurs. Un genre de filtre à mode artisanal. Du bacon pour les narines, dans le fond. Mais aussi drôle et répugnant que ça a l'air, c'était un métier essentiel. Sans ces gars-là, les villes auraient été ensevelies dans leurs propres déchets. Et avec ça, viennent les petites bébites qu'on n'aime pas trop, du genre choléra, typhus, peste. Et attention, toutes ces maladies qui aiment ça quand les humains nagent dans leur propre jus. C'était pas juste sale, ce job-là, c'était dangereux. Il y a des gars qui mouraient intoxiqués par des gaz toxiques comme le méthane, l'ammoniac, des gaz d'enfer. Tu descends, puis tu remontes jamais. Ils travaillaient souvent seuls, dans des endroits très mal ventilés. Un faux pas, un seau mal attaché, une montée de gaz, puis c'était fini. C'était vraiment pas une job facile, ni le fun. C'était un combat quotidien contre la mort et contre le contenu de ton intestin. Fallait vraiment pas avoir le cœur sensible, loin de là. Les vidangeurs, c'était un peu les Avengers du Moyen-Âge. Mais sans la cape, puis avec les bottes pleines de... vous savez quoi, là? C'était pas propre, mais c'était payant. Faut quand même leur donner ça. C'était pas payé au salaire minimum, cette affaire-là. Les gars gagnaient mieux que ben des ouvriers. Pourquoi? Parce que personne d'autre voulait faire ça, tu sais. Il y en avait même qui faisaient fortune avec leur équipe de vidange. Des vrais entrepreneurs de la crotte. Sales, mais riches. Comme quoi, dans la vie, c'est pas toujours les plus propres qui font le plus d'argent. Ils étaient riches, mais ils méritaient leur paye. Dans les fosses, il n'y avait pas juste du brun. Non, les gens échappaient vraiment de tout. Des pièces de monnaie, des bagues, des fourchettes, des petits autos, des clés, des dents. Il y avait même des enfants qui suivaient les vidangeurs de fosses pour aller fouiller après leur passage. C'était une vraie chasse au trésor, mais dans le purin. On appelle ça l'enfance d'autrefois. Heureusement, un jour, il y a un petit génie à Paris qui a dit « Et si on creusait des tuyaux sous la ville pour envoyer ça ailleurs? » Et bang! Les égouts modernes sont arrivés. Le videur de fosses à purin a enfin pu prendre sa retraite. Bien mérité, le monsieur. Avec une bonne douche chaude puis un savon qui sent fort. Mais faut lui rendre hommage, car grâce à lui, on a survécu à bien des épidémies. Et aujourd'hui, toi, t'es là, bien assis, tranquille, à chiller sur la bolle en scrollant ton Instagram. Alors la prochaine fois que tu flushes ta bolle, pense à lui. Pense à ce gars-là, courageux, qui plongeait là où personne ne voulait mettre les pieds. Certains y ont laissé leur santé, d'autres leur vie. Merci à toi, vidangeur de fosses à purin. Ton sacrifice pue et sent vraiment mauvais, mais il mérite tout notre respect. Ça t'intéresse de voir d'autres histoires, d'autres métiers bizarres, des métiers disparus, mais bien drôles? Alors, abonne-toi à « Il était un job », parce qu'on en a encore une méchante pile à te faire découvrir. On essaie de faire une vidéo aux 2 semaines environ. Merci de nous suivre et laisse tes commentaires et tes suggestions en bas de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin, sans masque à gaz en plus. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle job absurde du passé que nous allons découvrir ensemble. À bientôt!